Flash Prophétique, le magazine prophético-technique. Au sommaire ce soir sur Flash Prophétique, un homme exceptionnel, un éminent homme de Dieu pour nous aider à voir plus clair et à comprendre le signe prophétique du temps de la fin, je nommé Serge Ndala, pasteur titulaire de l'église Destiny Center. Sandrine Arial, elle témoigne pour la première fois devant notre caméra. Elle accepte de parler de son expérience en tant qu'ancienne voyante et aujourd'hui sa rencontre avec Jésus-Christ. Sandrine aurait reçu des révélations concernant le Covid-19. Bonjour, nous sommes sur le plateau Flash Prophétique dans l'émission Le coronavirus, le confinement et le déconfinement. Et nous avons un invité spécial, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le pasteur Serge Ndala, un éminent homme de Dieu qui est pasteur de l'église Destiny Center. Bonjour homme de Dieu. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est le mien. L'honneur est le mien partout. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Alors dites-moi, homme de Dieu, nous vivons des temps difficiles et c'est pas facile vu ce qui se passe en ce moment, donc économiquement, socialement. Donc, comment vous voyez ce temps? Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce fléau, de ce virus, le coronavirus? Vous en pensez quoi? Oh, moi, je ne vais pas jouer à l'équilibriste. Je ne suis pas un homme de science. Oui. Mes connaissances en matière scientifique sont assez limitées, donc je ne veux pas aller dans les spéculations. Je ne suis pas non plus un expert en matière politique ou économique. Oui. Donc, j'ai peut-être mes arguments que je peux partager. Mais au niveau du grand public, je dois dire des choses que je maîtrise. Oui. Et dans les choses que je maîtrise, c'est la science de Dieu, c'est la parole de Dieu, et c'est dans le domaine prophétique. Donc, je peux dire que nous sommes, certes, dans des temps difficiles, mais qui suit un calendrier. D'accord. Il y a un calendrier que Dieu a permis que nous puissions vivre. Je me base sur deux portions de la Bible, si vous permettez que je le dise. La Bible dit que le monde appartient à Dieu, l'univers, Dieu qui l'a créé. Mais la Bible dit le système, le monde est sous l'emprise du malin. C'est-à-dire Dieu a créé l'univers, ça lui appartient, il en est le maître, c'est lui qui décide quand et comment les choses se passeront. Mais cependant, le monde est sous l'emprise du malin, c'est-à-dire le système dans lequel nous nous trouvons est contrôlé par Satan. Donc nous voyons bien que nous sommes en train de vivre toujours cette dualité, ce combat entre le bien, le mal, l'enfer et le ciel, la lumière et les ténèbres. Et ceci n'est pas nouveau. D'accord. Dites-moi, homme de Dieu, normalement le Seigneur, Dieu prévient toujours ses serviteurs. Rien n'arrive sans que Dieu les prévienne. Donc nous avons vu dans l'émission d'avant, nous avons parlé en fait du coronavirus, de l'origine du coronavirus. Et nous avons vu des reportages, notamment le reportage d'une voyante, Sylvia Brown, qui avait prédit, un an après, malheureusement elle est morte, mais elle avait prédit qu'aux environs de 2020, il y aura une maladie de type pneumonie qui va toucher les poumons en fait des hommes et ils auront du mal à trouver en fait un remède à cela. On a vu aussi un autre reportage, c'est celui de Caroline Tourbe, qui en 2013, qui a dit qu'il y aurait aussi un virus du type grippe aviaire qui va être génétiquement modifié pour être transmis à l'homme. Donc dites-moi, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je ne voudrais, comme je disais tout à l'heure, c'est assez intéressant parce que le monde dans lequel nous fonctionnons, nous avons aujourd'hui d'ailleurs dans le domaine, dans certains domaines, nous avons ce qu'on appelle les essayistes. Les essayistes, ce sont des gens qui ont un cerveau, une connaissance assez approfondie de certaines matières du monde et qui peuvent se projeter en fonction des données et des choses qu'ils ont, des informations, ils peuvent se projeter dans le futur et nous donner comment le monde sera fait demain.
la CIA le fait avec certains nombres d'experts qui vous projettent dans le futur. Ils savent comment l'économie se portera, comment la médecine, quelles sont les sciences qui seront développées. Donc, nous avons ce côté-là des experts qui parlent en fonction des données qu'ils ont. Nous avons aussi, sans pour autant glisser cette pensée-là, nous avons aussi Hollywood, qui n'est pas la moindre des organisations mondiales, qui influence le paysage mondial avec des films, avec des scénarios futuristes qui, nous voyons certains dessins animés même qui nous parlaient de certains événements. Donc le domaine entre guillemets du prophétique ne peut pas être perçu par l'Église comme le perçoit le monde. Nous avons un certain nombre, avant que vous citiez ces noms forcément célèbres que vous avez cités, nous avons des gens comme Nostradamus qui ont fait certains nombres de prédictions. Exactement. Mais moi, en tant qu'homme d'église, je ne peux pas me référer sur des prophéties faites par des experts ou des hommes de science. Mais nous voulons savoir, Dieu prévient toujours. Et la Bible dit que rien n'arrive sans que Dieu prévienne. Donc forcément, même si nous avons des statistiques, même si ça a été fait, nous avons des révélations scientifiques, pensez-vous pas que c'est Dieu qui est à l'origine de cela? Tout à fait. J'en venais parce que vous m'avez interrompu. Ah, d'accord. Nous avons des hommes et des femmes qui ont prophétisé. Moi, en l'occurrence, j'ai comme respect, beaucoup d'admiration pour T.B. Joshua, qui est un prophète majeur de l'histoire de l'Église, qui a fait des prédictions et des prophéties concernant ce virus. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie qui s'appelle Prince, je ne me rappelle plus de son nom, il est du type asiatique, je crois, qui a fait des prédictions prophétiques. Nous avons Dieu ne peut pas se dérober de cette prérogative qu'il a donnée à ses serviteurs. Et comme quoi on dira, les hommes de Dieu n'ont pas parlé. Les hommes de Dieu ont donné des prophéties, peut-être pas avec des précisions, des dates et des temps, mais des prophéties ont été faites sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je relève encore un détail très important. Lorsque vous voyez, moi je suis très scripturaire, donc j'aime rester dans le cadre des Écritures. Vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar avait vu l'évolution du monde. Lorsqu'il a vu la vision de la statue qui représentait les 4 empires qui allaient dominer sur le monde, il avait eu la vision, mais il n'avait pas su décrypter la vision des évolutions des royaumes qui vont gouverner le monde. Il a fallu que Daniel reprenne cette vision pour l'expliquer. Ça veut dire, quel que soit ce que les gens pourront nous dire, Dieu a gardé la primauté. Parce que la prophétie est une exclusivité de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui distribue les prophéties. Ça peut être aux humains, aux scientifiques, mais l'exclusivité, rappelez-vous, la prophétie est la science de tous les mystères. Selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, de tous les mystères que vous pouvez citer, la prophétie en est la science. Et l'Esprit de Dieu que nous portons est l'Esprit de la prophétie même. Donc, Dieu ne pouvait que le dire, il ne peut pas le donner aux scientifiques et le cacher à ses serviteurs à l'Église. C'est impossible. Mais à notre niveau, Chigozie, nous voulons savoir, est-ce que vous avez été prévenu? Moi, je ne peux pas dire que j'ai été prévenu, comment on appelle ça? De ce qui allait en fait arriver. Est-ce que vous avez eu des signes? Est-ce que vous avez eu des signes? Est-ce que vous avez eu des prophéties par rapport à ce qui allait arriver? Comme je vous ai parlé de la voyante, comme je vous ai parlé de la journaliste. Parce que si vous voulez, il y a certains hommes de Dieu qui ont reçu une prophétie, qui ont reçu un signe. Notamment un prophète qui ne veut pas s'identifier, parce qu'il préfère rester discret, qui a eu des signes sur ce qui allait se passer sur ce temps-là. Il a même il était en conférence, il a abandonné sa conférence pour aller à New York, pour pleurer pour New York, parce qu'il a vu ce qui allait se passer en ce temps-là. Il a vu ce qui allait se passer maintenant. Donc, à notre niveau, on veut savoir, est-ce que vous avez été prévenu? Et à ce sujet, je ne prends pas la parole, mais j'ai aussi une autre question. Et est-ce que vous avez vraiment cru en la prophétie? Par exemple, vous avez pris un exemple du prophète T.B. Joshua. Voilà, est-ce que vous avez vraiment cru que c'était vraiment Dieu qui lui avait déjà révélé ce fait-là? Et quel a été l'impact de votre réponse face à vos fidèles? Moi, je veux dire d'entrée, j'ai cru parce que c'est un prophète majeur. Donc, quand il parle, il a une certaine autorité. De la même manière, moi, je crois aux prophètes de certains hommes aussi, des collègues. Donc, j'y croyais.
et pour relier les deux questions, il faut dire, parce que je ne peux pas dire oui et non dans quel sens. Le domaine prophétique, c'est un domaine très vaste. Nous ne voyons pas les choses de la même façon, nous ne les recevons pas de la même façon, nous ne réagissons pas de la même façon. Et nous avons aussi dans le domaine prophétique, c'est-à-dire la prophétie majeure et la prophétie faite en forme des segments. C'est-à-dire Dieu parle d'une manière objective et il ne se révèle pas à tous les serviteurs à la même dimension. Donc, nous sommes dans une armée. Dans l'armée, nous avons des officiers haut gradés, nous avons des officiers généraux, nous sommes dans l'armée. Ça veut dire celui qui est officier simple ne va pas avoir le message comme un officier supérieur. Parce que nous sommes dans l'armée. Même dans le monde angélique, il y a une hiérarchisation. Mais le message reste le même. Le message reste le même. Moi, si vous voulez, pourquoi je me réserve un peu de donner mon expérience? Parce qu'il ne s'agit pas ici de donner nos propres expériences. Il s'agit de donner l'image générale du message qui doit être transmis à l'Église. Moi, peut-être, je n'ai pas vu la prophétie qu'il y aura un coronavirus, mais je peux vous dire que quelque temps, je commençais à parler dans l'Église de l'émergence et de la croissance d'une dimension extraordinaire de ministère de guérison. Je ne savais pas pourquoi je m'en parlais, mais le Seigneur était déjà en train de me conduire pour montrer que dans ces temps ici, il y aura une émergence de la puissance de guérison. Parce que forcément, nous ferons face à une série de fléaux, et je l'ai vu parce que j'ai prié pour des gens qui avaient le corona, qui ont été guéris, pas par imposition des mains, mais par une autre dimension. Donc, vous voyez que c'est... Voilà. Nous ne sommes pas dans le domaine prophétique, c'est un domaine très... Je vais enchérir encore pour éclairer ceux qui nous suivent. Lorsque Salomon est dans son palais, ça veut dire que la représentation de Dieu pour Salomon, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est l'or. C'est-à-dire qu'il a reçu les prophéties de Dieu et l'expression de son ministère dans la royauté, dans la splendeur. Mais lorsque nous voyons un prophète comme Jean-Baptiste, c'est un prophète, mais qui vit dans le désert. Donc, tous, ils ont des expériences avec Dieu, mais chacun dans la dimension dans laquelle Dieu opère avec lui. Donc, nous sommes prophétiques, mais nous ne réagissons pas de la même manière dans les prophéties que nous avons et dans le ministère que Dieu nous a appelés. Très bien. Voilà. D'accord, merci. Je sens que je commence à vous convaincre. Merci pour ce brillant apport, merci. En tant que serviteur de Dieu, comment vivez-vous le confinement? Je le vis très bien. Parce que tout ce qui est ordonné par Dieu a un sens. En réalité, Dieu ne permet jamais quelque chose pour nous amoindrir ou nous faire du mal. Lorsque une situation est permise par Dieu, le peuple de Dieu tire toujours un bénéfice positif. Donc je le vis très bien parce que j'ai réalisé, ou je suis en train de réaliser un certain nombre de choses. Si le confinement n'y était pas, j'aurais peut-être pas eu le temps de le faire. Ça vous permet de vous recueillir aussi? Le recueillement, pour moi, c'est quelque chose de quotidien, donc je n'ai pas attendu le confinement pour me recueillir. Je n'ai pas attendu le confinement pour m'occuper de mes enfants, de mes affaires. Mais cependant, je vois le monde autrement. Je vais plus en profondeur dans certaines choses. Je développe d'autres aptitudes que je ne dirais pas que j'avais négligées, mais que j'avais mis certains projets que j'avais mis dans les tiroirs. Je les ai ressortis. Je revois d'autres images qui concernent mon destin, mon passé, et j'essaie d'avoir une lecture assez claire de où va le monde. D'accord, très bien. Alors, dites-moi, homme de Dieu, vous dites que vous le vivez très bien, mais il y en a d'autres qui le vivent vraiment très mal, parce que du fait de ne pas voir déjà leur famille, du fait de ne pas voyager, parce que nous avons des familles un peu partout, nous avons des familles en Afrique, nous avons des familles aux États-Unis, et le fait de ne pas voyager, de ne pas aller voir nos parents et tout ça, c'est très dur, c'est pas facile. Bien sûr, et il y en a qui ont des enfants aux États-Unis, mais ils sont en voyage en France, le temps du rapatriement et tout, c'est vraiment pas facile. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des fidèles qui vous appellent par rapport à ce confinement, qui ne se sentent pas bien? Est-ce que vous avez des fidèles, vos membres que vous êtes obligés de consoler par rapport à ce temps difficile? C'est une très bonne question. Parce d'ailleurs, que l'approche n'est pas pareille. Parce que là, vous êtes confinés.
Donc, on ne peut pas vous approcher comme si on était à l'église. Donc, comment vous faites? Ma question va essayer de répondre à cette préoccupation. Mais d'ailleurs, je vais revenir un peu sur la question précédente pour ajouter quelques éléments. Oui. Le confinement n'est pas nouveau auprès de ceux qui ont une mission, un appel spécial. Dieu a toujours opéré par confinement. Je peux remonter l'histoire. Lorsque Dieu confine Moïse pendant 40 jours dans Sinaï, Moïse sort avec les 10 commandements. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu confine, c'est toujours dans le but de produire quelque chose de très puissant. Lorsque Dieu confine les apôtres et quelques personnes qui étaient avec lui, ils sortent avec la Pentecôte. Oui. Vous voyez, c'est vrai. Voilà. Donc Dieu a toujours procédé par confinement. D'ailleurs, il a permis que son fils soit confiné pendant 3 jours. Lorsque Jésus est confiné, c'est pas pour qu'il fasse la vadrouille dans les tombeaux. Il va aller libérer les captifs. Donc le confinement, c'est lorsque David est confiné dans la caverne d'Abdullah. C'est là-bas où il transforme des gens qu'il avait pris, qui étaient des moins que rien, on va dire ça comme ça, il les a transformés en vaillants généraux d'armée. L'onction de la royauté s'est répandue sur des gens qui n'étaient rien. Ouh, je sens la présence de Dieu. C'est très fort. Moi j'ai une petite question encore. C'est très fort. Je voulais savoir, en fait, donc vous voulez ainsi signifier que le coronavirus a été... une bonne chose, c'est ça. Ouais, le coronavirus a été imposé par le Seigneur, c'est ça? Moi, je suis pas dans la guerre je vais dire, de comment on voit les choses. Moi, je regarde l'après. Moi, je suis dans les yeux de quelqu'un qui voit l'opportunité dans la difficulté. Moi, je vois la solution dans un problème. Je ne suis pas de la race qui se plaigne, qui se complaît. Non, moi, je vois que chaque chose que Dieu fait est bon. Quelle que soit la nature, quelle que soit la catastrophe, je tire toujours quelque chose de positif. La Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés à vivre selon ses desseins. » Donc vous affirmez. L'affirmation n'est pas ce que tu dis. L'affirmation de les choses auxquelles moi je crois. Suite à mon approche des événements qui arrivent. Écoutez, peut-être nous n'avons pas vécu au dernier siècle. La première guerre mondiale a tué plus du monde que le corona. Il ne faut pas l'oublier. La fièvre espagnole, ou bien la choléra espagnole a tué plus de monde que le corona. Les gens qui étaient dans cette époque ont vécu comment? On les a empêchés de faire certaines choses. D'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure. Donc, comme je disais, le confinement, c'est un moyen extraordinaire pour certains d'entre nous, peut-être pas tous, mais certains d'entre nous, de sortir de ces événements avec les choses les plus brillantes qui existent dans votre vie. Il n'y a jamais eu un meilleur moment comme celui-ci. Mais je vous montrerai aussi, peut-être en avançant, que c'est une guerre, le confinement. Tout ce qu'on voit ici, je vous ai dit, je remonte le temps, nous sommes dans un agenda eschatologique. C'est-à-dire que le royaume de Dieu a son agenda, il a son plan. Et le royaume satanique, l'enfer aussi a son plan. Nous sommes entre les guerres des protocoles ici. L'antichrist doit apparaître et Jésus doit revenir. Chacun de son côté est en train de mettre en place petit à petit le protocole qui permettra à ce que, après l'enlèvement, que l'antichrist apparaisse, et cela permettra aussi à Christ, le royaume de Dieu, de mettre en place tous les éléments qui feront que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir tel que Dieu l'a voulu, tel que Dieu l'a conçu et tel que Dieu veut le réaliser. Très bien. Donc, comme vous l'avez entendu, le confinement... Je sens que je bouscule l'émission. Le confinement... L'atmosphère change, ce n'est plus une émission pareille. Ils étaient venus avec des questions, mais le Saint-Esprit est en train de changer l'atmosphère de l'émission. C'est merveilleux. Le confinement, comme l'homme de Dieu l'a dit, n'est pas une mauvaise chose. Pendant ce confinement, on peut se recueillir. Pendant ce confinement, on peut chercher la face de Dieu. Pendant ce confinement, on peut réfléchir à son futur. Pendant ce confinement, on peut se remettre en question. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux justement enrichir pour compléter la question que vous m'avez posée. Moi, particulièrement,
j'ai un ministère, j'ai un appel. Oui. Donc, dans mon appel, dans mon ministère, il y a mon ADN, il y a mon identité. Je ne peux pas prêcher comme les autres. Je ne peux dire à mon assemblée que c'est que je sais, c'est que ces choses représentent. Même si la personne le vit mal ou le vit difficilement, mais s'il est à côté de moi, il doit le comprendre tel que moi je l'ai compris. C'est-à-dire que nous sommes destinés à faire quelque chose. Et chaque chose que Dieu permet a un rôle, a produit quelque chose dans notre vie. J'ai élevé le niveau de l'Église pour leur faire montrer que ce confinement nous permet par exemple de découvrir l'outil informatique comme jamais auparavant. Exactement. Ce confinement nous permet de développer des capacités de prier pour des malades, avoir la foi que Dieu peut utiliser une bouteille d'huile, une bouteille d'eau, un linge, un drap, parce que la personne est alitée. Et j'ai amené l'Église à cette dimension. Au lieu de voir les petits problèmes d'approvisionnement qui peuvent être résolus en un clin d'œil avec un virement, on peut acheter à quelqu'un des provisions en étant loin, on passe sa carte et on vient le déposer. Ça, ce n'est pas un souci, parce que ce que nous pouvons résoudre d'une manière sociale, nous ne pouvons pas le mettre sur la tête de l'Église. Dieu nous a responsabilisés à gérer des problèmes plus importants que le morceau de pain et de l'eau. Nous avons des services sociaux, nous avons des frères et sœurs. Et j'aimerais enrichir pour dire que justement l'une des choses que j'ai mis sur la table de l'Église pour responsabiliser en disant CNN aimait 24 heures sur 24, Al Jazeera aimait 24 heures sur 24, France 2, TF1, et ils disent des choses qui concernent les institutions publiques et politiques, mais l'Église, pendant que moi je suis en train d'aller déposer de l'argent dans une famille, qui a pris ces images? Qui les a diffusées? C'est là où les gens pensent que nous ne faisons rien, parce que nous n'avons pas des grands médias qui peuvent relayer ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle l'Église, ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui, est représentée par exemple en France ici par l'Église protestante. Voilà. Alors si elle ne décide pas de faire passer ce message sur France 2, sur Canal+, qui le fera? Donc les pasteurs. Les églises sont les organisations qui reçoivent pratiquement pas du tout de l'aide de l'État. Mais ils font plus que ce qu'ils reçoivent. D'accord. En parlant justement d'église, est-ce que au niveau du corps de Christ, est-ce qu'il y a une mobilisation justement pour apporter de l'aide aux personnes? Oui. Parce qu'on voit qu'au niveau de l'église catholique, il y a le secours populaire, il y a pas mal d'associations, mais au niveau de l'église de réveil, est-ce qu'il y a... vous avez toujours cette manie de nous comparer avec l'église catholique a plus de 500 ans d'existence. C'est des mastodontes en matière sociale. C'est des réseaux extraordinaires qui ont survécu, qui sont là depuis des siècles. Donc, nous n'avons pas le même impact, nous n'avons pas le même mode de fonctionnement et nous n'avons pas les mêmes moyens pour répondre aux besoins. Mais cela ne nous empêche pas, en tant que des pasteurs, des leaders, chacun à son niveau a pu réaliser quelque chose. Très bien. Nous allons revenir sur ce sujet qui est vraiment passionnant. Pour moi, là, ça me passionne parce que nous avons un homme de Dieu qui nous éclaire, qui nous parle, c'est vraiment passionnant. Comme prévu, nous sommes avec notre invitée Sandrine qui nous a accueillis très chaleureusement chez elle. Et Sandrine est une dame qui a des dons. Nous avons échangé avec elle et elle a reçu quelque chose vraiment de très fort. Donc bonjour Sandrine, comment allez-vous? Bonjour Chandra, je suis ravie de vous accueillir chez moi. Tout le plaisir est pour moi. Alors dites-moi, comment vous vivez ce temps, comment vous vivez ce moment? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors je me prénomme Sandrine, j'ai reçu un don de Dieu depuis l'enfance. D'accord. Que vous qualifieriez de voyance et pour moi davantage de messagère. Très bien, ce don de voyance, vous l'avez reçu depuis l'enfance. Et comment ça s'est détecté? Eh bien écoutez, j'ai fait la connaissance de mon mentor, qui est un voyant, qui était le voyant de ma maman, qui est venu à ma rencontre et qui a découvert que j'avais des facultés. Très bien. Est-ce que ce don, vous l'exercez actuellement ou vous ne l'exercez pas? Je ne l'exerce pas professionnellement.
Très bien. Maintenant, je suis passeuse de messages pour mon entourage proche, Oui. mes amis, ma famille. Oui. Mais depuis quelques jours, Oui. j'ai reçu Christ dans ma vie. Oh, gloire à Dieu. Elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Comment ça s'est passé? J'ai rencontré mon nouveau mentor, Oui, Chigozi, d'accord. qui m'a fait la prière d'acceptation, m'a fait faire la prière d'acceptation. D'accord. Et je suis maintenant éclairée Oui. par le Christ. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous voulons en fait parler. C'est vrai que vous êtes devenue une nouvelle créature, c'est vrai. Mais vous aviez quand même ressenti quelque chose de très fort. Quand on a parlé, vous avez dit que vous aviez senti un danger. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors, je vais vous relater brièvement. J'étais en congé début mars. Oui. Au moment où on parlait de l'épidémie, de la pandémie du coronavirus. Oui. Et je ne me rendais pas trop compte en étant éloignée de tous. D'accord. Lorsque j'ai repris le travail, c'était avant la déclaration du président. Ok. Je me suis rendu compte que l'atmosphère était très lourde dans mon travail. D'accord. Et d'un seul coup, j'ai eu un étau dans le cœur et j'ai senti un danger immédiat. D'accord. Donc, on avait déjà annoncé, en fait, au niveau de la Chine, qu'il y avait déjà des malades. On avait déjà annoncé ça, mais au niveau de la France, il n'y avait pas encore, en fait, ils n'avaient pas encore pris des mesures réelles. Donc, ce que vous avez ressenti, ce danger-là, vous l'avez ressenti avant le discours du président. Oui. D'accord. Et par rapport à votre ressenti, justement, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez alerté une personne? J'ai essayé d'alerter mon entourage. Oui. Nous avions d'ailleurs une fête de famille qui était programmée la semaine justement de l'annonce du président, le week-end qui suivait. J'ai annulé cette réunion de famille. D'accord. Ce qui ne m'a pas créé que des amitiés, on va dire, oui, des inimitiés. C'est sûr. Hein. Puisque c'était un moment de réjouissance. Oui. Et j'ai essayé d'en parler autour de moi, notamment à mes collègues. Et j'ai rencontré deux cas de figure. Très bien. Les personnes qui avaient pleinement conscience du danger, et puis les personnes qui ne voyaient pas le problème, c'était une simple grippe. Et ces personnes-là m'ont dit que j'étais alarmante pour rien. D'accord, très bien. Et maintenant, le confinement, vous le vivez comment? Écoutez, c'est un temps de repli sur soi-même. Oui. C'est le moment de se ressourcer notamment et de prière. D'accord. Pour autant, moi qui ne suis pas alarmante habituellement, l'épidémie du SRAS, de la grippe aviaire, je n'ai jamais eu peur. D'accord. Et ce sentiment de peur, le sentiment vraiment puriste, m'étreint maintenant. Ok. Et lorsqu'il y a eu l'annonce du président, je me suis exclamée, c'est le début. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Le début de quoi? Le début d'un drame humanitaire. D'accord. Et j'ai vu plusieurs annonces du président qui se suivaient, qui étaient de plus en plus terribles. Oui. Et si vous me demandez ce que je vois, ce que je ressens plutôt, le message qu'on m'a passé pour la suite, alors dites-moi, et qui m'inquiète, c'est qu'il va y avoir le déconfinement. Oui, d'ailleurs on en parle, mais le ministre n'a pas encore exposé la chose, n'a pas encore parlé du déconfinement, mais on a tous en tête le déconfinement parce que tout le monde attend ce jour avec impatience. Donc le déconfinement, moi de même. Exactement. Le déconfinement, vous avez ressenti quoi par rapport à ça? J'ai senti qu'il y allait avoir un relâchement majeur, des gestes barrières notamment. Oui. Les gens ont une grande soif de renouer les contacts. Oui. Ne vont plus se prémunir contre cette pandémie. Oui. Et celle-ci va avoir un effet rebond. Ok. Et le pire reste à venir. Et ça, je tiens vraiment à le dire, le pire reste à venir. D'accord, donc pour vous, il va y avoir plus de drames, il va y avoir plus de malades, et il va y avoir plus de morts.
Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui, oui, tout à fait. Le pire de la pandémie n'est pas passé. Il est à venir. D'accord, mais maintenant, dites-moi, si vous deviez donner un conseil, parce qu'on est suivi par plusieurs personnes, hein, donc est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui nous suivent? Je ne voudrais pas que les gens s'inquiètent de mon témoignage. Ce n'est pas cette visée-là qui m'est chère. Je souhaiterais simplement les mettre en garde. Respectez les gestes barrières. Dites-vous que le pire n'est pas passé, qu'il faudra toute la force de nos prières, toute notre conviction religieuse pour combattre cette pandémie. Il faut penser à son prochain avant de penser à soi, oui. Et surtout continuer à effectuer les gestes barrières. Très bien. Dites-moi Sandrine, j'ai une dernière question à vous poser. Vous qui êtes devenue une nouvelle créature. Oui. Alors, est-ce que pensez-vous que Dieu peut intervenir face à ça? Dieu intervient déjà dans la vie de chaque jour en redonnant l'espoir aux malades, en leur donnant une force intérieure qui les aide à combattre cette maladie. Oui. Dieu est partout. Il est également dans nos décisions. Exactement. Et il est nécessaire que les gens prennent conscience. Attendre l'aide de Dieu pour chacun de nos gestes est inutile. Exact. On doit être dicté par notre conscience et notre libre arbitre qui lui-même suit les directives de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai il faut avoir confiance. Il y a un terme qui se dit dans le monde, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce qu'ils disent dans le monde. Mais là, nous arrivons au terme de notre interview. Nous vous remercions de nous avoir accueillis. Nous vous remercions de nous avoir donné votre témoignage. Et nous bénissons le Seigneur parce que la sœur Sandrine, qui est notre sœur, est devenue une nouvelle créature. Alors nous venons de voir le reportage d'une sœur, Sandrine, qui était avant une voyante, qui nous a expliqué tout ce qu'elle a ressenti et tout ce qu'elle a vu. Nous allons demander à l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce reportage de cette sœur qui a été aussi prévenue différemment alors qu'elle n'avait pas encore donné sa vie à Jésus-Christ? Je crois qu'elle représente tout autant un certain nombre de personnes aussi qui ont pu avoir ressenti ce danger. Il ne faut pas oublier que dans chaque être humain, il y a une portion divine. D'accord. Certains le traduisent par l'instinct. Ok. Vous voyez, chacun de nous a quelque chose. La Bible dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit humain a des facultés. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des prédispositions de sentir le danger. Une maman peut sentir le danger qui veut arriver à son enfant. Tout à fait. Voilà, ça c'est des choses, on va dire, d'une manière naturelle que Dieu a placées. Dans le cas de Sandrine qui a fait de la voyance avant, c'est que nous conseillerons en tant que père d'église, c'est pour pouvoir vraiment lui prendre en charge, mieux l'enseigner, parce que nous savons aussi que certaines voyances sont d'ordre satanique ou d'ordre bizarre. Donc il faudrait que ceux qui l'encadrent puissent s'assurer que le don ou l'esprit qui est en train de travailler en Sandrine n'a pas d'influence extérieure, qu'elle est bien nourrie par la parole de Dieu, qu'elle a pas des ressentis humains, mais des ressentis spirituellement divins, parce que le spirituel ou le prophétique grandit aussi avec la parole. Plus on grandit, on a un cerveau spirituel mieux aguerri qui comprend les sons, les images, les couleurs, tout ce qui est prophétique dans la Bible, parce que Dieu ne va pas créer quelque chose de nouveau ou emprunter quelque chose qui vient du monde pour nous faire adapter, nous, à l'Église. Au contraire, c'est nous qui devons la formater, l'encadrer, afin que le don que Dieu a mis en elle puisse fonctionner vraiment dans les normes, comme on dit. C'est lui qui prophétise, qui le fasse selon l'analogie de la foi. Donc les prophéties ou les visions ne peuvent pas être faites dans le cadre de l'Église d'une manière désordonnée. Elles doivent être faites dans le cadre de l'analogie de la foi. Donc selon les prescriptions du Saint-Esprit. Très bien. D'accord. Alors, à présent, nous allons parler du déconfinement. En tant qu'homme de Dieu, nous avons parlé du confinement. Vous avez eu à dire que le confinement était une arme de développement.
Donc, que pensez-vous du déconfinement? Bon, en fait, c'est des termes qu'on nous impose, hein, en réalité. C'est des termes qu'on nous impose parce qu'il y a quelques semaines, on ne parlait jamais de confinement. C'est les médias, vous comprenez la force des médias. Oui. À force d'un temps de confinement, c'est entré dans notre monde de vie. Mais en réalité, ce n'est que des feux verts. Ce n'est que la fin d'un cycle ou d'une saison ou d'une période. C'est comme lorsque une femme est enceinte, 9 mois après, elle va accoucher. Donc, le monde est cyclique. Le monde est cyclique. Ce que vous voyez aujourd'hui reviendra peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, mais il reviendra sous autre forme. Maintenant, ce que nous devons retenir, c'est ce que le monde va créer sur le plan financier, sur le plan économique. Il y a des entreprises qui vont fermer parce qu'ils ne vont pas supporter la crise. Donc là, nous parlons aussi pas seulement en termes spirituels, mais en termes économiques, en termes financiers. Quel sera le sort de certaines populations, le sort des églises? D'accord. Ce qui revient cela à dire que, donc, si on veut parler du point spirituel, donc si je me réfère à ce que vous avez dit, donc il y a des enfants de Dieu, par exemple, qui deviendront plus enfants de Dieu après le confinement? Non, pas du tout. Je suis en train de dire seulement que le monde va... Je vous ai parlé, je reviens un peu sur ce que j'avais dit. Je vous avais parlé des protocoles. Oui. C'est-à-dire que le confinement va installer un nouveau protocole. C'est-à-dire, déjà dans certains domaines, que ce soit l'immobilier, ça soit dans les banques, peut-être que à cause de la crise qui va s'installer, ces gens-là vont s'outiller différemment. Les politiques aussi vont prendre des nouvelles décisions. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cela aura un impact sur la spiritualité, par exemple, des enfants de Dieu? L'impact sur la spiritualité, peut-être pas, mais ça va affecter notre style de vie. Je donne un exemple. Lorsqu'un marché est frappé de plein fouet par une crise, je dis le marché de l'immobilier, peut-être que vous aviez eu l'idée d'acheter une maison ou un appartement avant le confinement. Maintenant que la crise est là, peut-être qu'ils vont modifier les taux d'intérêt. C'est ça. Soit ils vont être ramenés à la hausse, soit à la baisse. Les banquiers vont être peut-être plus pour vendre certains produits immobiliers. Ils vont jouer sur un certain nombre de choses. Exact. Même si vous êtes spirituel, si vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là, vous allez soit rater des opportunités, soit ne pas faire ce que vous voulez faire. Donc, je suis en train de dire simplement ici, j'ai dit, le confinement, c'est un langage. Je vais donner un exemple très pratique. La Bible dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel ne se fatiguent pas. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent et ne se... Pourquoi la Bible parle de l'aigle? Parce que l'aigle aussi a une période de son histoire. Lorsqu'il a vécu pendant 30 ou 40 ans, l'aigle doit se renouveler. Et pour se renouveler, il doit être confiné. Et l'aigle, pour être confiné, il monte dans les hauteurs. Il reste dans les hauteurs pour que le soleil frappe sur son plumage. Il doit perdre l'ancien plumage qui l'empêche de voler désormais. Il doit perdre son bec qui le permet de chasser. Il va rester sous les rayons solaires pour que toute cette métamorphose-là se fasse. Au bout de 3 mois, l'aigle va se renouveler. C'est la raison pour la Bible dit qu'ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils volent. Et pourquoi? Parce qu'il doit venir avec des nouveaux outils, des nouvelles capacités qui vont le permettre à vivre. L'Église doit avoir des nouveaux outils informatiques, financiers. Aujourd'hui, il y a des pasteurs ou des églises qui refusaient le paiement. Vous voyez, quand il y a des cultes, on passe des cartes électroniques. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le monde a changé. Donc, les gens vont commencer à donner des offrandes. C'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire qu'au-delà de la spiritualité, l'Église doit continuer à apprendre sur ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est un point important. Deuxième chose, l'Église ne doit pas s'affoler et commencer à ne prêcher que sur l'enlèvement, Ça aussi, c'est une grave erreur. Parce que, de toute façon, certaines calamités, l'Église ne la verra pas, ne la vivra pas, parce qu'elle sera de toute façon enlevée. Donc, l'Église doit continuer à être le sel de la terre, la lumière du monde, en prêchant l'évangile de l'amour, du salut, de la guérison, de la délivrance. Mais dans la dimension dans laquelle
lequel le monde se trouve aujourd'hui. Il y a ce fléau, il y a cette maladie qui va imposer un certain nombre de choses et qui va changer l'aspect économique et financier du monde. Justement, est-ce que vous pensez que le déconfinement sera une solution? Est-ce que vous pensez que faire sortir tout le monde comme ça, alors que la maladie est encore là, alors que le virus est encore là, est-ce que c'est une solution ou bien c'est la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, on va être couvert par la grâce de Dieu? Parce que c'est vrai, on va porter tous des masques, c'est ce qu'ils disent. On doit tous porter des masques dans les transports et tout. Il y en a même qui ne sont pas d'accord pour ça. Mais est-ce que vous pensez que là, actuellement, le déconfinement, c'est la solution? Vous savez, moi, je vais aller sur deux volets. Premièrement, je crois en la capacité de l'homme. D'accord. La capacité de l'homme de trouver des solutions. D'ailleurs, je ne vais pas vous choquer pour vous dire que Dieu, lorsqu'il s'agit des maladies, Dieu agit dans deux sens pour résoudre le problème. Il agit dans le sens de la science. D'accord. Parce qu'il permet que l'homme puisse trouver des solutions scientifiques afin d'éradiquer certaines maladies. Donc la science n'est pas toujours contre la foi ou la spiritualité. Parce que d'ailleurs, entre guillemets, il vous est arrivé un jour, vous étiez malade, vous avez prié, vous n'avez pas senti bien dans votre corps, finalement vous avez pris un Doliprane, ou vous êtes allé voir un médecin. Donc ça veut dire que quelque part, même nous les hommes de foi, nous utilisons toujours cette science-là. Donc on est vacciné dans certains domaines. Donc Dieu va utiliser le cerveau humain pour trouver des médicaments, des vaccins, comme j'ai dit, vous avez dit, les masques, les mesures sécuritaires pour nous permettre de vivre mieux dans la société. D'accord, mais justement, par rapport à ça, est-ce que ça vous fait pas peur justement que l'Église soit oubliée? On a vu un reportage où c'était des scientifiques qui disaient, voilà, l'Église, là, qu'est-ce que l'Église peut faire? L'Église ne peut rien faire. Donc, c'est vrai, il faut des médicaments et tout. Là, l'Église se fait tout petit. Est-ce que le monde va se tourner plus vers la science? Parce qu'on a même un magasin qui a affiché en fait que les aides-soignants et tout ça étaient prioritaires. Donc, ils pouvaient rentrer dans le magasin sans faire la queue et tout ça, parce que, voilà, ce sont des aides-soignants, ce sont des scientifiques, donc ils sont prioritaires. Est-ce que... Justement, c'est que j'étais en train de dire tout à l'heure. J'étais en train de dire tout à l'heure. Un déséquilibre. Le monde va changer. Oui. C'est ça, justement, ce sont ces lois-là qui prouvent que le monde est en train de changer. Après, les lois seront prises. Les gens se sont rendus compte que ces personnes-là étaient au front. On va leur donner des priorités. C'est justement, c'est ça le changement du monde. Et je veux pas vous choquer, mais vous savez, lorsque les politiques prennent des décisions, entre guillemets, ils s'en foutent de l'Église. C'est pas leur problème. Ils s'en foutent éperdument. Vous n'êtes pas dans leur calcul. Entre guillemets, vous ne pesez pas. D'accord. Vous ne pesez pas. D'abord, c'est avant de résoudre le problème de l'Église, ils doivent résoudre le problème de la Ligue 1. Qui pèse des milliards d'euros. Vous représentez quoi en termes financiers? Vous ne représentez pas grand-chose. Or, nous sommes dans une société capitaliste. Ça veut dire que c'est d'abord l'argent qui prime. C'est l'esprit de maman qui prime. Alors, dites-nous comment imposer notre influence. C'est ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez la poser d'abord que spirituellement, en continuant à prêcher l'évangile du salut, de l'amour qui sauve. Parce que si nous allons dans le terrain du combat, des finances, on ne pèse pas encore. Nous ne sommes pas encore en mesure. Comment vous pouvez faire face à une machine comme CNN? Comment vous pouvez faire face à une machine comme des capitaux qui sont comptés en milliards d'euros? Moi, j'ai une question. J'ai une question par rapport à l'aspect argent. Bon, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, les créatures en tant que ses enfants, pourquoi nous ne pouvons pas, en fait, imposer notre influence à l'État? En réalité, parce que nous n'avons pas autant des millionnaires ou des milliardaires, on va dire ça comme ça. Justement. Est-ce que c'est les moyens ou est-ce que c'est la compétence
ou est-ce que ça peut être une autre chose, pas forcément de l'argent, parce que si c'est de l'argent, j'ai un exemple, par exemple, au Nigeria, par exemple, le bishop David Oyedepo, par exemple, qui fait face à l'État. Voilà, donc quelque part, voilà, je reviens à la question, est-ce que ce n'est pas un moyen ou un chemin par lequel il faut passer, par exemple, pour pouvoir avoir accès à cela? Mais c'est ça que l'exemple du bishop Oyedepo, c'est un exemple très important. Voilà une organisation qui, à elle seule, une fois même, est capable de payer les fonctionnaires de l'État. L'état dans lequel l'Église il était, et il n'est peut-être pas les seuls, parce que même certains de ses fils spirituels ont cette capacité. En francophonie, ce n'est pas encore le cas, en francophonie. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un élément très important. Jésus, dans l'une de ses paroles, il dit « Les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. » Mais le problème, c'est que dès que... c'est un sujet qui est très compliqué. Dès qu'on enseigne un enfant de Dieu sur comment gagner son pain, comment on dit que c'est l'évangile de prospérité. Maintenant, les serviteurs de Dieu n'osent plus maintenant. Ils ont peur de parler de l'argent alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons régner. Nous devons régner. Ce que tu dis, c'est ce que la Bible dit. C'est d'une manière, on va dire, théorique ou spirituelle. Oui. Mais maintenant, cette parole, pour qu'elle entre en matière, il faut l'exercer. Parce que je l'ai dit au début, j'ai dit, le monde appartient à Dieu. Oui. Le monde en tant qu'univers. Oui. Mais le système du monde, c'est Satan qui le détient. Exact. Donc, là est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels les enfants de Dieu, pour qu'ils percent, c'est difficile. Parce que ceux qui détiennent ces milieux-là, ces secteurs-là, c'est forcément ou généralement ce qu'on appelle des ésotériques ou des païens ou des gens qui n'aiment pas Dieu forcément. Mais cela ne nous empêche pas. Moi qui vous parle, c'est les choses auxquelles je crois et c'est les choses auxquelles j'adhère et j'aspire et j'enseigne. Oui. Pourquoi? Parce que, je reviens à votre question, lorsqu'on prend des décisions, certaines décisions, on compte sur les gens qui pèsent. Vous avez vu, par exemple, je vais donner un exemple, le président de la République démocratique du Congo, il est allé récemment devant le Congrès juif. Pourquoi il est allé devant le Congrès juif? Parce qu'il pèse. Parce que ces gens-là sont capables de soutenir sa politique. Les gens vont vers les capitaux. Et les capitaux, ceux qui les détiennent, c'est les banques, c'est les multinationales. Chez nous, dans nos communautés, il y a peut-être des individus. Mais nous n'avons pas encore... Nous n'avons pas encore des structures financières qui soient capables d'être, d'être consultées avant que les grandes décisions, lorsque on parle de déconfinement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le gouvernement va voir d'abord les secteurs majeurs qui produisent les capitaux. Exact. Ils vont privilégier, quand on parle parce que les églises, on les a mis dans le monde du spectacle, que vous le voulez ou non. On n'a pas dit, vous êtes des spirituels, non. On nous a mis dans le monde du spectacle parce que nous réunissons des gens. Oui. Mais dans le monde du spectacle, on va voir qui sont ces gens-là qui génèrent il y a d'abord le football, il y a les spectacles, des concerts, de la musique. Donc ces gens-là, même si on prend des décisions, on ne va pas venir d'abord consulter une église qui a 20 membres, qui a 100 membres ou qui a 1000 membres. On va regarder les grosses pointures de ce domaine. C'est eux qu'on va écouter. C'est eux qui vont donner le tempo. C'est grâce à leur conseil, leur expertise, que l'État va ressortir avec des... Mais comme je l'ai dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est qu'eux, ils vont prendre comme loi, d'une manière ou d'une autre. L'Église saura comment l'utiliser pour que l'Évangile, parce que le plan de Dieu n'échouera jamais. D'accord. Il y a un dernier point que j'aimerais voir avec vous, vous qui êtes un homme de Dieu. Si jamais, en fait, ce virus atteint réellement l'Afrique, est-ce que au niveau... Il atteint déjà. Oui, oui, c'est vrai, mais il y a très peu de cas, il y a très peu de morts. Mais si ce virus atteint l'Afrique, vraiment comme le virus a atteint l'Europe, l'Amérique, la Chine, est-ce que vous pensez que, à notre niveau, les hommes politiques seront
seront voilà, capables de pouvoir débloquer une forte somme pour pouvoir aider le peuple africain, ou alors on est perdu. Vous savez, après vous allez dire Dieu ne nous avait pas prévenus. Si vous allez dans ma page Facebook, Serge Ndala, il y a une apostrophe entre le N et le D pour la précision. Ils vont voir, j'ai fait une publication que j'ai la conviction, je n'ai pas dit que j'ai prophétisé, je disais j'ai la conviction que l'Afrique sera épargnée de ce virus. D'accord. Pour que vous ne disiez pas, ah, Dieu, les hommes de Dieu n'avaient pas prévenu. J'avais parlé dans ma page. Moi, je crois que l'Afrique ne vivra pas. J'ai cette conviction. Je n'ai pas eu une parole audible, mais j'ai la nette conviction en tant que serviteur de Dieu, nous aurons des cas, mais qui ne seront pas aussi nombreux comme celui que nous connaissons dans le continent européen ou américain. Donc, je crois de tout mon cœur que l'Afrique sera épargnée. Mais cela ne nous empêche pas, nos politiques, de nous organiser, parce que les structures sanitaires en Afrique sont déplorables. La prise en charge des malades, d'ailleurs même le personnel soignant, des fois il n'est pas formé déjà pour vivre ce genre d'épidémie, de fléau. Donc pratiquement beaucoup de choses nous manquent. J'aimerais ajouter un autre point très important. Nous sommes spécialistes nous nous plaignons beaucoup. Nous avons dit non au vaccin, non à ceci. C'est bien beau de faire, mais nous n'avons pas la capacité de créer des élan de solidarité, de mettre des structures pour aider nos chercheurs. Vous savez combien d'Africains il y a en Île-de-France? Combien d'Africains? Si chaque 6 mois, chaque année, tout Africain qui est en Île-de-France mettait dans une cagnotte 1 euro, nous serons en mesure dans chaque pôle d'Afrique de créer des centres de recherche, des pôles de riposte, des choses comme ça. Il suffit que 1 million d'Africains, 500 000 Africains qui sont en Île-de-France mettent chacun 2 euros dans une cagnotte. Vous avez 1 million d'euros qui peut être affecté dans une nation et construire un centre pour soutenir ce genre d'événement. D'accord. Et si vous aviez un dernier mot à dire, qu'est-ce que vous pourrez dire aux téléspectateurs qui nous regardent, au peuple de Dieu qui nous regarde? Un dernier mot? Un dernier mot, je vous dis d'abord, je bénis la structure qui m'a accueilli. Je bénis ce ministère, je bénis son visionnaire, ceux qui mettent de leur talent, de leur argent, parce que dans ces temps-ci, nous avons besoin de la qualité. Nous avons besoin que les choses se passent dans une excellence sans faille. Et au-delà de ça, nous avons besoin de ces outils pour propager l'évangile. Et la deuxième chose, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, ceux qui ont reçu les saintes écritures dans leur cœur, ils ne se retrouvent jamais dans des paniques, dans des stress. Il n'y a pas besoin de paniquer. Comment on fera après les déconfinements? Vous avez reçu l'art de l'esprit. L'esprit de Dieu est en vous. Et cet esprit-là est en accord parfait, en harmonie parfaite avec le calendrier que Dieu a prévu dans la succession des événements. La Bible dit: car je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. En tout cas, nous vous remercions. Nous allons remercier le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour toutes ces réponses que vous nous avez données. Merci pour la joie que vous avez apportée dans ce plateau. On a été extrêmement bénis. Nous allons nous retrouver pour la prochaine émission sur le coronavirus. Au revoir. Flash prophétique, le magazine prophético-technique.